Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Je voulais vous remercier pour tous les jolis commentaires que j'ai eu, toutes les personnes qui m'ont envoyé du soleil, de la chaleur, de la lumière, pour toutes les personnes qui m'ont dit que c'était pas si grave que ça, que vous aviez quand même pu écouter la guidance même si il n'y avait pas de lumière. Il y a eu un commentaire qui est resté mais dans ma tête, c'est celui, je sais plus qui l'a dit évidemment, mais elle se reconnaîtra. C'est la partie, l'option sans lumière m'a beaucoup éclairée. Ah, j'ai trouvé ça juste génial. Donc voilà, merci beaucoup. Je vous tiens un petit peu au courant. J'ai eu encore 24 heures sans électricité après la guidance. Donc c'est-à-dire quand c'est coupé, c'est pas revenu. Ou c'est revenu, puis c'est reparti. Bref, ça fait encore 24 heures qu'on est dans le froid, que c'est pas facile, que je me demande si je vais pouvoir avoir une guidance pour aujourd'hui. Comme vous pourrez constater, pour l'instant, on va toucher du bois, mais pour l'instant, l'électricité est là et j'espère pouvoir finir la guidance jusqu'au bout. Sinon, bah, écoutez, ça deviendra une nouvelle, une nouvelle habitude. Donc voilà, j'espère quand même pouvoir terminer cette guidance. C'est vraiment mon souhait, s'il vous plaît, mes guides, s'il vous plaît, l'électricité argentine. Permettez-moi de finir cette guidance, ce serait vraiment super. Bien. Alors, avant de commencer, évidemment, j'ai envie de vous dire merci. Merci à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne. Merci pour vos j'aime, pour vos commentaires, pour vos super thanks, pour vos souscriptions. Un grand merci pour toutes les interactions que vous avez avec cette jolie chaîne. Merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, c'est possible. Il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com. Mais vous pouvez aussi tout savoir tout de suite maintenant parce que j'ai fait un blog. Donc vous allez dans la description, vous cliquez sur le blog et là vous allez voir tous les services que je propose mais aussi tous les tarifs. Voilà, vous saurez tout, vous serez au courant. Alors, si tu es nouveau, nouvelle, tu viens d'arriver là, tu dis qu'est-ce qu'il raconte avec son électricité, j'ai rien compris. J'ai quelque chose de très important à te dire. Le hasard n'existe pas. Mais oui, tu as été emmené sur cette vidéo parce qu'il y a un message pour toi. Voilà, donc j'espère évidemment que tu vas le trouver, j'espère que ça va te faire du bien, j'espère que ça va résonner avec toi, que ça va t'aider, et en plus que tu auras passé un moment sympathique en ma compagnie et avec mes cartes. Et si tout ça arrivait, pourquoi pas penser à s'abonner à la chaîne, voire même, donc là, cliquer sur la petite cloche. Là, tu peux choisir si tu veux recevoir ou si tu ne veux pas recevoir toutes les notifications de la chaîne. Voilà, vous savez tout. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Eh bien, on a envie de savoir, est-ce que vous allez vous revoir? Alors, ça marche pour qui? Ça marche pour quelqu'un que tu viens de connaître, que tu as croisé, le hasard, patati patata, le hasard. Donc, est-ce que le hasard fera que vous allez vous revoir ou est-ce que c'est quelqu'un que tu connais déjà bien, mais avec qui il y a eu pas mal de difficultés, mais tu penses toujours à cette personne et tu te dis peut-être que le destin va faire que nos chemins vont se croiser de nouveau. Donc voilà, c'est très ouvert, c'est pour beaucoup de situations et la question c'est ça, est-ce que vous allez vous revoir? Donc d'abord on va avoir un oui non pour la première ligne, ensuite on va avoir un pourquoi oui, pourquoi non, et enfin une troisième ligne. Si on avait une réponse positive, à ce moment-là on ferait en plus une datation. Voilà, vous savez tout. Eh bien, on va se mettre au travail. On va commencer avec notre twin. Voilà, et c'est parti. Alors, le twin, c'est donc toutes les arcanes majeures dans leur version positive et négative. Et on veut d'abord savoir, est-ce que vous allez vous revoir? Donc là, ça va être le oui-non. Ici, on va avoir l'explication, le pourquoi. Et enfin, ici, on va avoir la troisième et dernière ligne qui va nous parler de ce qu'elle veut. Alors, on continue avec notre Symbolone. C'est parti. Symbolone, c'est donc les cartes, c'est des cartes qui sont basées sur les signes du zodiaque. Donc, on a ici, mais c'est pas pour ça qu'il faut avoir ce signe du zodiaque non plus. Donc, est-ce que vous allez vous revoir, oui ou non? Est-ce que, pourquoi? Et enfin ici, la troisième et dernière ligne. Ok, on continue. Et on va prendre ici la voie de l'être. Ok, alors, on y va. Est-ce que vous allez vous revoir? Bon, bah, toi, ça y est, tu avais décidé de venir, oui ou non. Ici, on va prendre pour avoir le pourquoi. Et enfin ici, on va avoir
la dernière ligne. Ok, on continue. On va prendre ici le tarot au chaud. Voilà. Et on y va. Ok. Est-ce que vous allez vous revoir? Pourquoi? Et enfin, troisième et dernière ligne. Ok. On continue et on va prendre, pour la première ligne, on va prendre le Cosmic Cycles. Je l'aime beaucoup. C'est vrai que je l'utilise beaucoup en ce moment, mais je trouve qu'elles sont super ces cartes. Tiens, on a un petit message. On a l'impression qu'il va falloir abandonner quelque chose, qu'il faut laisser quelque chose derrière toi. Bien, avec le 8 de coupe. C'est un message spécial pour les gens qui regardent cette petite recette. Alors, tiens, allez. Non, c'est parti. Alors, on va prendre ici, donc 5 cartes. 3, 4 et 5. Ok. 1, 2, 3, 4 et 5. Bien, ça y est. Alors, maintenant, hop, et hop. On va prendre ici le slow tarot. Et avec ce slow tarot, eh bien, on a envie d'avoir une réponse. Pourquoi? Pourquoi est-ce que vous allez vous revoir? Donc, qu'est-ce qui va se passer si vous vous revoyez? Et pourquoi, dans le cas où on aurait une réponse négative, pourquoi n'allez-vous pas vous revoir? Donc, 2, 3, 4 et 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok, on continue et on va avoir la troisième ligne. Alors cette troisième ligne, c'est une ligne que j'aime bien laisser parce que c'est une ligne sans thème avec les histoires de sorcières. Donc c'est une ligne sans thème, elle pose la question qu'on n'a pas forcément pensé à poser aux cartes. Donc allons-y, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 4 et 5. Ok, on va finir sur un petit animal, un petit oracle, non, tarot des animaux. On va mettre un animal pour chaque option. Ça va être une petite synthèse, je pense. Voilà, et bien ça y est, nous avons toutes nos cartes. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre un petit peu au propre, comme ça. Donc voilà ici notre option numéro 1. Voilà ici notre option numéro 2. Alors, comment faire votre choix dans un interactif sur ma chaîne? Il y a pas mal de possibilités. C'est le moment de les découvrir. D'abord, les numéros. Numéro simple. 1, 2. Numéro pair, numéro impair. Si vous voulez des numéros un petit peu plus compliqués, à ce moment-là, je vous suggère d'aller voir dans la publication. Là, vous allez trouver les numéros des chapitres, avec des numéros à 3 à 4 chiffres que vous pouvez réduire pour arriver à un numéro qui vous parle plus, que vous pouvez comparer aux numéros qui sont autour de vous, l'heure, le nombre de j'aime, le nombre de commentaires, le nombre de vues, etc., etc. Alors, si vous préférez le visuel, mais que les petites chaussures, c'est vraiment pas votre truc, eh bien, on a des couleurs, on a aussi des saisons, avec ici l'hiver et l'été. Vous verrez ce qui vous parle le plus. Par contre, si vous aimez bien les chaussures, eh bien, laissez-moi vous les présenter. Ici, on a cette chaussure qui s'appelle Pump It Up. Donc, Pump It Up, c'est la chaussure pin-up pour moi. Donc, c'est une belle chaussure en cuir, un cuir un petit peu froissé. On a ici toutes les coutures blanches. On a ici une petite boucle très fine. On a aussi une autre petite boucle. Ici, on a pour voir les petits orteils. On a des petites ventilations, on va dire. Et donc, c'est une chaussure, je trouve qu'elle est très fine, tout en finesse. On a quand même un talon qui est assez important. Une chaussure qui est aussi un petit peu compensée. Mais voilà, pour moi, c'est la chaussure de la pin-up des années 50 et elle s'appelle Pump It Up, donc chaussure d'été. Alors, comme moi je suis en train de me geler dans mon hiver austral, eh bien, j'ai trouvé que c'était super de mettre cette chaussure parce que je me sens tout à fait identifiée. Pour moi, c'est Noël, hein, parce que bon, bah, nous, je suis quand même née en France. J'ai vécu beaucoup d'années en France et donc pour moi, Noël, il fait froid. Donc ici, le Noël où il fait chaud, j'ai jamais réussi à m'y faire. Franchement, le Noël à 40 degrés, j'y arrive pas. Moi, je voudrais juste avoir une bûche à la crème au beurre et c'est pas possible. Donc, pour moi, en ce moment, on devrait fêter quelque chose qui serait en rapport avec Noël. Je sais pas, Noël à l'envers, Léon. J'en sais rien, mais enfin il faudrait faire quelque chose. Toujours est-il que il fait froid ici, comme vous aurez pu constater par mes vêtements, et j'ai décidé de prendre cette chaussure qui s'appelle Let It Snow. Évidemment, il
Il y a très peu de probabilité qu'il neige ici à Buenos Aires, mais ici on a de la belle neige. Alors toujours le talon, j'ai rien à dire là-dessus, hein, on dirait que c'est juste un pirate qui est passé par là. Mais si on regarde pas le talon et qu'on imagine un talon à peu près normal, on a une chaussure qui est purement magnifique avec tous les flocons de neige, avec des diamants partout. On a une forme qui est très bottine, très jolie. On a vraiment, voilà, on a une très jolie chaussure, une très jolie bottine d'hiver avec Let It Snow. Voilà donc pour notre option numéro 2. Si vous n'avez pas encore réussi à faire votre choix, eh bien ce n'est pas grave du tout parce qu'on va faire un petit Lenormand. Qu'est-ce que c'est que le petit Lenormand? Eh bien c'est une situation entre cette personne et toi. Et tu vas d'une manière ou d'une autre te reconnaître dedans. Ça devrait aider pour faire le choix. Voilà, donc vous savez tout. On n'a plus qu'à se mettre au travail et on va commencer par l'été. Oups, oh mon Dieu. Pauvre chaussures. Alors, on commence par l'été, donc pump it up, et on va faire notre petit Lenormand. C'est parti. Alors, petit Lenormand à 2 personnes, puisqu'on a une personne, c'est la personne avec qui tu veux savoir si vous allez vous revoir. Hein. Donc, tu peux aussi reconnaître quelqu'un d'autre dans ce petit Lenormand. À ce moment-là, il faut aller voir l'autre et puis écouter celui-là pour la personne que tu as reconnue. Alors, on y va. Est-ce que vous allez vous revoir? Dans quelle situation te trouves-tu avec cette personne? Qui reconnais-tu dans ce petit Lenormand? Alors, on a une personne qui te regarde. Au milieu, on a le silence radio. Cette personne ne communique plus. Cette personne ne donne plus de signe de vie. Il y a la maison ici. On a l'impression que toi, tu es dans ta maison. il y a une tour et une maison. Il y en a un qui est plus confortable que l'autre, on va dire, et l'autre qui est plus sécurisé, plus en protection à la défensive que l'autre. Et ici, toi, tu as la famille, les amis. On a l'impression que tu es bien entouré, que tu es bien structuré. En tout cas, toujours est-il que vous vous regardez, mais la connexion est assez distendue, il y a quand même 2 cartes entre vous. Chacun est un petit peu sur ses gardes. Toi un petit peu moins, avec la maison on est moins dans le silence radio, mais on voit quand même que tu te concentres sur les choses de ta vie, de ta famille, etc. Et cette personne, elle a vraiment énormément de mal. On a vraiment l'impression qu'elle n'arrive pas du tout à communiquer, à se mettre en contact, etc. Et pourtant, il y a quelque chose, puisque vous regardez dans la même direction, enfin, vous ne regardez pas dans la même direction, mais vous regardez. Donc, dans la direction l'un de l'autre. Et donc, on a vraiment l'impression qu'il y a quelque chose, mais la situation a l'air d'être assez compliquée. Alors, ça, c'est ce que toi, tu ressens, mais le petit Lenormand de la vérité peut avoir quelque chose d'autre à dire. C'est ce qu'on va essayer de découvrir. Alors, petit Lenormand de la vérité, qu'est-ce que tu veux nous dire ? Qu'est-ce que tu veux nous dire, petit Lenormand de la vérité? Alors, il y a de la nouveauté qui arrive après un gros changement ici avec la croix. On a le soleil. Alors, on a cette personne qui te regarde beaucoup plus que tu ne le crois. Donc ça, c'est assez sympa. On a un petit Lenormand plus positif, plus optimiste que l'autre. Donc, vous regardez. La connexion est forte. Il n'y a pas de carte entre vous. C'est juste génial. Derrière cette personne, on a des sentiments forts, vrais, intenses, transparents, avec ce soleil qui illumine tout. Et on voit que cette personne, elle est en train de faire comme le deuil de quelque chose. Elle est en train de terminer quelque chose. C'était pas forcément quelque chose de très vieux, de très ancien. L'impression que c'est quelque chose qui est arrivé, qui était assez récent, mais que cette personne s'est rendue compte que c'était néfaste, que c'était mauvais et que cette personne s'en est débarrassée. Donc, on a quelque chose de super positif. Ça commence plutôt bien. Donc, vu que ça commence bien, on espère, on va avoir une réponse positive ici. Est-ce que vous allez vous revoir? C'est ce qu'on veut savoir dans notre première ligne. Voilà. Alors, dans le cas où on aurait un oui, on va voir pourquoi vous allez vous revoir, qu'est-ce qui va se passer. Et dans le cas où on aurait un non, à ce moment-là, aussi, pourquoi, qu'est-ce qui se passe, quel est le problème. Et ici, on va avoir la dernière ligne qui va nous parler de ce qu'elle veut. Voilà. Bien. Alors, j'ai regardé un petit peu le cadrage et puis on va se mettre au travail. Alors, c'est parti. Est-ce que vous allez vous revoir? C'est la première question qu'on se pose et on va essayer d'y répondre par un oui ou un non avec cette première ligne. On commence avec
un oui. Parce que là, on a une carte qui est magnifique, c'est la carte du battleur, la carte des nouveaux départs. En plus, en positif, donc pour moi, on a déjà une réponse positive. C'est évident que c'est un oui. Donc oui, vous allez vous revoir. Oui, ça va être tout nouveau. Oui, ça va être une nouvelle page dans votre album. On a l'impression que c'est un nouveau départ complètement. Ça va faire un petit peu peur. C'est un nouveau départ qui fait un petit peu peur. Je ne sais pas pourquoi. Mais on a un... Alors, est-ce que c'est le stress? Est-ce que c'est l'inquiétude, l'angoisse? Est-ce qu'il va y avoir un élément qui va te faire peur ou lui faire peur? Toujours est-il que le stress, l'angoisse est présente dans le fait que vous allez vous revoir. Donc, oui, mais ça fait peur avec la Vierge et le Capricorne. On a les fausses apparences, intéressant. Est-ce que c'est les fausses apparences qui vont vous faire peur ou est-ce que vous allez découvrir après que vous n'êtes pas exactement comme vous vous présentez? À suivre. Partager, donc tout va dans le sens que vous allez vous revoir, que vous allez partager un moment, un repas, un apéro, etc. On a ici un page de bâton, je ne sais pas si c'est toi ou si c'est cette personne. On a un 5 de bâton, ok. On a un 2 de coupe. Bon, on continue, ça commence bien, je trouve. On a ici un page d'or. L'impression que vous êtes très jeune ou jeune d'esprit, tous les deux. Vous êtes 2 pages et on a le 4 de coupe. Alors oui, vous allez vous revoir. Pour une simple raison, c'est que on a vraiment la sensation qu'il y a quelque chose de fort entre vous et que vous êtes carrément des âmes sœurs avec ce 2 de coupe central. Donc, mais... on a un petit problème, je trouve, c'est que d'un côté, on a 2 pages. Donc, on est un petit peu dans l'immaturité. Ça allait déjà avec le battleur, on était dans quelque chose d'assez immature. Mais on a 2 attitudes qui ne sont pas tout à fait très agréables, on va dire. D'un côté, on a le page de bâton qui a l'air d'être énervé, qui a l'air d'être dans le chaos, qui a l'air d'être dans le conflit, dans le problème, dans chercher des histoires. Et de l'autre côté, on a le page d'or qui est plutôt dans la déprime, dans le... on n'y arrivera jamais, le spleen, j'ai le cafard, de toute façon. Donc, ça peut pas marcher parce qu'il y en a un qui est là à chercher les problèmes, l'autre qui est là genre, ouais, de toute façon, on n'y arrivera pas. C'est pas simple comme truc. Mais le fait est qu'il y a une connexion qui va au-delà de juste une simple relation puisque c'est une connexion d'âme sœur. Et maintenant, je comprends mieux les fausses apparences parce qu'en fait, c'est dans l'autre sens. C'est-à-dire que les fausses apparences, c'est que vous vous faites peur mutuellement alors qu'en fait il y a quelque chose. D'ailleurs c'est drôle parce que c'était la chaussure de la pin-up et elle lui irait super bien cette chaussure là. Donc pour dire les fausses apparences, cette fois-ci elles sont dans le mauvais sens, c'est-à-dire que vous allez vous revoir mais vous n'êtes pas très vous ne vous montrez pas sous votre meilleur jour, on va dire. Hein. C'est pour ça qu'il y en a un qui va avoir peur parce qu'il voit un qui est super conflictif, l'autre qui va avoir peur parce qu'il va en voir l'autre qui est complètement apathique, déprimé et tout. Et finalement, mais bon, le principal, c'est que oui, vous allez vous revoir, vous devez vous revoir parce qu'il y a une connexion très importante. Donc on a une réponse positive, il n'y a pas l'ombre d'un doute là-dessus. Même s'il y a des petits problèmes, des petites difficultés, oui, vous allez vous revoir. Alors, pourquoi ? Pourquoi vous allez vous revoir? J'ai déjà un premier point, parce que vous êtes des âmes sœurs, parce que vous avez une connexion qui est spéciale et que vous avez encore quelque chose à vivre ensemble obligatoirement. Mais pourquoi d'autre? Qu'est-ce qui va se passer quand vous allez vous revoir? Alors, vous devez briller ensemble, vous devez vous réconcilier, vous devez retrouver ce soleil ensemble. Vous avez des choses à vous apporter mutuellement, vous avez à vous faire du bien. C'est pour ça que vous allez vous revoir. Waouh, j'adore cette carte, c'est la carte du Cymbalon. Ici, on a le couple qui marche dans la même direction, qui voit les choses de la même manière, qui a la même spiritualité, la même tendresse, la même amour, la même sexualité, tout ce que vous voulez. Il y a une entente parfaite avec ce Cymbalon, avec ici la Balance et le Sagittaire. Donc, pourquoi vous allez vous revoir? Parce que ce serait trop bête, de passer à côté d'une magnifique relation comme ça. Répétition, j'aime bien cette répétition et je la trouve très très intéressante cette carte parce qu'elle peut être tout à fait négative, tout comme elle peut être tout à fait positive. Et là, j'ai vraiment envie de l'interpréter de manière tout à fait positive. Je pense que dans cette répétition, eh bien, on a la sensation que vous vous êtes déjà connu dans une autre vie et que finalement, il y a cette répétition que vous avez besoin de vous retrouver dans cette vie-là aussi.
célébration. Pourquoi vous allez vous revoir? Pour vous faire du bien, pour danser même sous la pluie, pour savourer, pour profiter de la vie ensemble, pour être heureux. C'est vraiment que du bonheur, hein, le pourquoi vous devez vous revoir. C'est superbe. Alors, on a ici un 3 d'épée. Je pense que c'est pour ne pas rester sur le cœur brisé, pour guérir ce cœur brisé. Voilà, on va guérir ce cœur brisé avec de l'amour, beaucoup d'amour, beaucoup d'amour. On a ici un roi d'or, il me fait penser à ce page d'or mais qui aurait un peu grandi. On va voir si on a un roi ou une reine de bâton. On a ici le chariot, d'accord. Et on a ici, encore une fois, le 3 de coupe. Alors, ça fait un peu trop de 3 de coupe à mon goût parce que c'est très amical le 3 de coupe quand même. On a l'impression d'être mis un peu en friend zone dans l'histoire. Surtout qu'il n'y a qu'une seule des personnes qui se soit montrée. Mais... bon, c'est pas très grave. On peut aussi prendre ça comme une énorme complicité, comme une connexion dans la joie et la bonne humeur aussi. Donc, pourquoi vous allez vous revoir? Pour moi, on a quand même 2 cartes profondément d'amour. Donc, pour moi, c'est pour que votre histoire puisse avancer, pour que vous puissiez... aller sur le bon chemin, vous avancer, vous épanouir mutuellement, rire, passer des bons moments, arrêter de pleurer, arrêter ce cycle de douleur et de problèmes et de difficultés. C'est obligatoire. Ce qui est drôle, c'est qu'on a l'impression que quand vous allez vous revoir, ça se passe pas du tout facilement parce que chacun se montre selon ses mauvaises apparences, alors qu'en fait, vous êtes pur soleil l'un avec l'autre et vous n'avez que des choses positives à vous apporter. Donc, on a une très belle histoire ici à vivre et c'est pour ça qu'il faut absolument que vous vous revoyiez, même si sur le coup, ça va faire un petit peu peur. Mais voilà, on a quelque chose de très, très, très beau. Vous êtes des âmes sœurs, vous avez beaucoup à vous apporter encore. Je ne sais pas si c'est une histoire qui peut durer toute la vie. Oui, c'est pas obligatoire que ça dure toute la vie, mais c'est une histoire qui de toute façon ne laissera que des bons moments, que de l'épanouissement, que du mieux et de la guérison. Donc c'est 100% positif. Bien. Justement, j'aimerais bien en savoir plus ici. Qu'est-ce qu'on va nous dire là-dessus? On a la maison Dieu en positif, à savoir qu'on a eu que des cartes positives ici, et ça c'est très très plaisant. Avec la maison Dieu en positif, on te dit t'inquiète pas. Même si les choses se passent pas comme tu avais prévu, même si tu étais organisé pour une manière et que finalement ça se fait pas comme tu voulais, eh bien de toute façon ça va dans le bon sens. Cette maison Dieu est positive et c'est très très bien pour toi. Donc, il ne faut pas hésiter à faire le saut, il ne faut pas hésiter à aller vers cette personne puisqu'on sent qu'il y a vraiment énormément de choses à s'apporter avec notre fou qui fait le saut de la foi ici avec le Sagittaire et le Verseau. On a l'indépendance, d'accord? Donc cette indépendance, je ne sais pas si tu dois l'acquérir avant de faire ce saut ou si c'est juste pour te dire qu'il ne faut pas oublier de garder son indépendance. Cette indépendance est toujours nécessaire, c'est toujours quelque chose de positif. On a le succès, donc vous allez vous apporter. On avait déjà le chariot ici et ici on a le succès, donc c'est vraiment une rencontre qui te veut du bien. Vraiment, c'est quelqu'un qui te veut du bien et qui t'apporte que des bonnes choses. On commence sur un 5 d'or, d'accord. On a le 2 d'épée, bien. On a le 9 de coupe. On a le 4 d'épée, ok. Il y en a le 3 de bâton. C'est la fin d'une période d'attente. C'est ici, pour moi, c'est ce que tu vis actuellement. C'est-à-dire le froid, donc peut-être des difficultés financières, un manque d'amour, un manque de tendresse, un manque d'attention. Mais en même temps, il n'y a que des cartes extrêmement passives. Bon, le 9 de coupe, c'est... Je suis pas si mal que ça là où je suis, ça va quand même, je peux pas me plaindre, je suis plutôt bien. De toute façon, si je devais prendre une décision, je sais pas trop laquelle je prendrais, parce que si je vais à gauche, parce que si je vais à droite, ben j'en sais rien. Donc je vais rester là à attendre et puis à dormir et puis à me dire qu'il va peut-être se passer quelque chose et puis qu'à un moment les choses vont se matérialiser sans que je m'en rende compte. Et oui. La réalité, c'est que oui, les choses vont se matérialiser sans que tu t'en rendes compte. C'est vrai. C'est pour ça que tu n'as pas grand-chose à faire, en fait. Tu es dans cette situation qui est plutôt
passive, et c'est pour ça qu'il faut prendre avec bonheur et enthousiasme cette maison Dieu positive, cette espèce d'éclair qui tombe sur toi, cette chose imprévue qui t'oblige à sauter, à trouver ton indépendance, à aller vers le succès. Tout ça, ça va se faire avec cette rencontre, puisque cette rencontre est 100% positive, et ça va te faire un bien fou. Donc voilà, je pense que ça parle pas du futur, ça parle plutôt du présent, de ta situation actuelle, d'une situation où tu attends que les choses se passent et où les choses vont se passer de manière totalement imprévue et désordonnée, et c'est comme ça que ça doit arriver. Bien, donc vous allez vous revoir et pour vraiment partager des choses passionnantes. Ici, on a le réveil justement. Donc toi, tu es actuellement la girafe, le pendu, et donc la girafe, on te dit, regarde les choses depuis une perspective différente et tu verras comme tout prend du sens. Ne t'inquiète pas si tu as besoin de t'arrêter un petit moment, bientôt les choses vont se remettre en marche. Donc si tu sens que tu es dans un moment pas très actif, que tu es dans un moment plutôt d'attente, d'hibernation, même si je sais qu'il fait chaud chez vous, mais que tu restes un peu en recul et tout, ne t'en veux pas, ne te dis pas, faudrait que je me bouge et tout, pas du tout. À un moment, t'inquiète pas, les choses vont, ça va exploser, ça va bouger, c'est pas à toi de le faire, ça va se faire tout seul, donc t'inquiète pas pour ça. Bien, quand Quand est-ce que vous allez vous revoir? C'est ce que l'on a envie de savoir et on va voir avec nos cartes égyptiennes. Quand allez-vous vous revoir? Est-ce que ce sera des jours avec l'empereur, des semaines avec le monde, pas mal, et des mois avec le chariot? Bien, allons-y. L'empereur, le monde et le chariot, on y va. L'empereur, le monde et le chariot. Alors, c'est parti. L'empereur, le monde et le chariot. Le chariot. Ok, ça prend un petit peu de temps. Hein. Tu vas pouvoir te reposer encore un petit moment. Donc, on a ici 1, 2, 3, 4, 5 mois. C'est vrai que c'est long. 5 mois pour vous revoir. Mais c'est une histoire qui est tellement folle, tellement belle que ça vaut carrément la peine. Hein. Donc, entre 5 et combien de mois? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ok. 11, ok. Entre 5 et 11 mois. Je sais, c'est long. Je sais. C'est presque un an. Mais, bon, on parle d'une histoire d'une âme sœur, quoi. Hein. Donc, il y a des gens, il leur faut 20 ans pour tomber sur leur âme sœur. Donc, quand on se dit 5 à 11 mois, c'est pas si long que ça. Bon, pour les gens qui préfèrent les dates du calendrier, on va en prendre une. Ce sera peut-être la date d'anniversaire de cette personne. Ce sera peut-être la date à laquelle vous allez vous revoir. Donc, c'est parti. Ok, on a ici le mois de juillet. Donc, on va voir si... 7 juillet, alors 7, est-ce que vous vous êtes vu le 7 juillet dernier? Est-ce que cette personne est née le 7 juillet? Ou est-ce qu'il faudra attendre presque 12 mois avec le 7 juillet prochain? J'espère pas, en tout cas ça c'est vous qui verrez par rapport à cette personne et à tout ce que vous savez que je ne sais pas. Voilà, et bien j'espère évidemment que les propriétaires de cette guidance seront tombés dessus. J'espère que ça vous aidera, même si il y a de la patience à avoir, mais c'est toujours la même chose. Quand on attend une situation comme ça, il ne faut pas attendre sans rien faire, il faut juste se concentrer sur d'autres choses, sur d'autres aspects de sa vie, donc sur son épanouissement personnel, sur sa vie professionnelle, sur sa vie de famille. Il y a plein de choses à faire, son habitation, la décoration, la nourriture, j'en sais rien, mais il y a plein de trucs à faire. On n'est pas dans l'attente comme ça passive, il faut vivre sa vie en même temps. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, si c'était le cas, n'oubliez pas que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire même carrément vous abonner à la chaîne. Voilà, nous, on va continuer avec notre option numéro 2, c'est-à-dire Let It Snow. Et on va faire notre petit Lenormand. C'est parti. Alors, petit Lenormand, on y va. On va voir si tu te reconnais, si tu te retrouves dans cette situation. Toi, tu es venu tout de suite avec cette personne. Voilà. C'est parti.
Est-ce que tu vas te retrouver dans la situation? Carrément, il y en a un arbre qui essaye de s'échapper. C'est pas courant pour un arbre, je trouve, parce qu'en général, c'est pas si mobile que ça. Alors, on commence avec un bateau. Toi, tu regardes le bateau. Donc, vous ne vous regardez pas. Cette personne regarde le chien et l'arbre. Ok. Vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. C'est-à-dire que toi, tu regardes vers quelque chose qui flotte, qui bouge, qui t'emmène au loin. Et cette personne regarde vers, au contraire, les choses qui sont très stables, enracinées, les amis, la famille, l'entourage, tout ce qui est bien ancré. Alors que toi, tu as envie de lever l'ancre. Donc, c'est intéressant. Vous n'êtes pas trop sur la même longueur d'onde. La connexion est là parce qu'il n'y a pas de carte entre vous, mais vous ne vous regardez pas. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Soit que vous vivez loin de l'autre, l'un de l'autre, soit que vous êtes un peu fâché, en froid, disputé, que vous n'avez pas beaucoup de temps pour vous voir, etc. etc. Le contact n'est pas au top, ce qui est un peu logique, sinon tu ne serais pas en train de demander si vous allez vous revoir ou pas. Donc maintenant, on va voir ce que le petit Lenormand de la vérité a envie de dire là-dessus. Qu'est-ce qu'il a envie d'ajouter? Ok. Petit Lenormand de la vérité, qu'est-ce que tu nous racontes? Alors, on a ici des belles fleurs de lys et cette personne qui te regarde finalement. Finalement, c'est plus optimiste. On a donc quelque chose de positif. Vous vous regardez, la connexion est bonne. Cette personne a l'impression qu'elle a des sentiments vrais, purs et sincères. Toi, toi, en fait, tu vois, tu voulais lever l'ancre, mais en fait, tu n'en as pas tellement envie. Tu as ton encre, t'as ta lune, tu as une espèce de sentiment, d'inspiration, d'intuition qui te dit on n'a pas envie de lever l'ancre, on a envie de mettre l'ancre, je sais pas ça comment ça se dit, jeter l'ancre, on a envie de rester ici, on a envie de rester ici avec cette personne qui a l'impression d'avoir pas mal de choses intéressantes. Donc l'intuition parle le soir, la nuit et dans la journée peut-être que tu te dis oh non zut, je ne vais pas encore attendre pour cette histoire là. Donc c'est pour ça que tu es arrivé ici et où tu te dis mais est-ce qu'on va se revoir? Est-ce que j'attends bêtement ou est-ce que je devrais juste laisser mon intuition de côté, lever l'ancre, partir au large et voir ce qui arrive? Bien, allons-y. Est-ce que vous allez vous revoir? C'est ce qu'on veut découvrir dans cette première ligne. Voilà. Deuxième ligne, pourquoi? Pourquoi oui? Pourquoi non? Là, on va avoir des explications. Et enfin, ici, on va avoir la troisième ligne. Et cette troisième ligne, elle va nous dire ce qu'elle veut. Voilà. Ok, eh bien c'est parfait. Nous, on va revérifier le cadrage et au travail. Alors, c'est parti. Est-ce que vous allez vous revoir? C'est ce qu'on a envie de découvrir. C'est parti. On commence avec ici notre première carte. On commence avec quelque chose un peu négatif, puisque c'est une carte négative. C'est l'empereur négatif. Avec l'empereur négatif, on a l'impression qu'il y en a... Est-ce que vous êtes dans un bras de fer? Est-ce qu'il y en a un qui est beaucoup plus buté que l'autre? Voilà, il y a comme un rejet de se revoir, de dire c'est moi qui ai raison, un manque de flexibilité qui empêche que ça se fasse facilement en tout cas. Ça ne veut pas dire non, mais c'est un peu compliqué. On voit qu'il y a la peur, hein. Décidément la peur est présente, mais là on a carrément peur d'être pétrifié, c'est-à-dire que si tu te dis pas, tiens, si j'allais passer un petit coup de fil à Méduse, on sait jamais. Non, tu te dis, peut-être que j'en sortirai pas vivant. Donc, on a l'impression qu'il y en a un des deux, en tout cas, qui a peur de faire le premier pas parce qu'il se dit, je vais me faire incendier, je vais me faire insulter, je vais me faire pétrifier. Donc, non, je préfère pas. Et il y en a un autre qui dit, moi, je bougerai pas parce que c'est pas mon rôle, que l'autre vienne. Et l'autre, il a une peur et il veut pas venir. Ça complique un petit peu les choses. Donc, on a ici la Vierge et le Verseau. Ok, on a ici une mission, oui, mission compliquée. On a ces deux personnes qui ont l'air d'être la même personne avec leurs différentes facettes, non? La facette plus solennelle, plus formelle et la facette plus décontractée. On va voir comment on l'interprète après. On a l'isolement, donc on voit qu'il y a une grosse difficulté quand même hein, pour le fait que vous vous revoyez. Il y a beaucoup de blocages. La peur, le côté têtu, le côté vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, l'isolement, c'est pas gagné. On a un 3 de coupe, donc on a l'impression qu'il y a peut-être des amis qui pourraient aider.
On a un 3 d'épée, pas tant que ça. Ils sont pas là pour aider. On a plutôt l'impression qu'il y a des amis qui rappellent, t'as vu comme t'as souffert, tu te souviens comme t'as pleuré. On n'est pas en train de... Non, on est dans des amis qui aident pas là. Ok. On a la papesse, donc pareil, c'est pas la plus grande communicatrice. On a l'étoile et le 8 d'or. C'est pas gagné. C'est pas gagné du tout. On n'a pas un nom. Presque. On aurait presque un nom. Mais le oui n'est pas gagné. On a l'impression que il faut pas perdre espoir. Avec l'étoile, on te dit, il faut pas perdre espoir, tout est possible, vous allez peut-être vous revoir, mais il va falloir ramer. Il va falloir travailler. Il va falloir bouger. Il va falloir soit, si tu es ce roi, te remettre en question, te dire que peut-être toi aussi tu as des torts, parce que toujours, même s'il y en a un qui a beaucoup plus de torts, il y a toujours une petite partie de tort qui revient à l'autre, c'est jamais 100%. Donc se remettre en question, ne pas rester sur ses positions, sinon directement vaut mieux oublier la personne, c'est plus simple. Et si tu es la personne qui a peur, bah te dire pourquoi tu as peur. Parce que je veux dire, si cette personne te fait peur à ce point-là, pareil, vaut mieux l'oublier. Si vraiment c'est quelqu'un et quand il pense, tu te dis oh là là mon Dieu, t'es paralysé, bah faut pas te demander si tu vas la revoir, faut te dire faites que je la revois pas. Donc il va falloir réfléchir là-dessus. Si toi tu réfléchis là-dessus, donc les amis n'aideront pas parce qu'ils sont plutôt à te dire attends avec tout ce que tu as souffert, tu vas pas y retourner. Donc c'est plutôt quelque chose d'interne qu'il faut réfléchir soi-même, soit avec soi-même, le soir, la nuit, et trouver vraiment les bonnes réponses. Est-ce que j'ai envie de revoir cette personne? Est-ce que j'ai envie de changer, de bouger, de faire les efforts pour revoir cette personne? Pourquoi cette personne me manque? Parce qu'ici, on a quand même 2 fois le 3 d'épée, on a quand même 2 cartes de tristesse. Est-ce que la mission que cette personne avait à faire dans ma vie n'est pas finie et que finalement, c'est pas la peine de revoir cette personne? Pour moi, on n'a pas une réponse finie encore. Donc, je sais qu'il y a des gens qui détestent les dés, donc ne tenez pas en compte des dés. J'ai juste envie, moi, comme j'ai pas une réponse finie, j'aime bien voir quelque chose d'un tout petit peu plus clair. On va voir si c'est possible de l'avoir. Est-ce que vous allez vous revoir? Voilà. Vous voyez, quand on n'est pas dans une réponse très claire, les dés aussi, ils ont envie d'être... voilà, on est à 52%. C'est-à-dire qu'on est un tout petit peu plus vers le oui, mais tellement peu. Hein, quand on est à 50%, je veux dire, ça veut dire 50-50. Donc, c'est à peu près là où l'on en est. Les choses ne sont pas encore définies. Tu as le pouvoir. Si tu bouges pas, le plus probable, ce serait que non. Mais si tu bouges, si tu réfléchis, si tu prends des décisions, ça peut devenir un oui. Alors, pourquoi? Pourquoi oui, non? Pourquoi oui, non? Pourquoi vous en êtes là? On a ici une impératrice positive. Donc, on a l'impression quand même que, même si on a un empereur négatif, on a une impératrice positive. Donc, il y a encore quelque chose à s'apporter, je pense, oui. Ici, on a un nouveau départ qui serait possible avec cette personne qui sort de son œuf. Donc ici, on a le Cancer avec le Verseau. On a le bonheur. Donc, il y a des choses à vivre. C'est amusant parce que on a l'impression que quoi que tu choisisses, c'est ça l'objectif. C'est-à-dire que j'ai dit que ce serait pourquoi oui ou pourquoi non. Mais honnêtement, on a un oui ou un non. Ça peut changer suivant ta propre décision. Mais ce que j'aime bien, c'est que de toute façon, tu t'en sors bien. C'est-à-dire que tu te dises, bon ok, je vais faire les efforts. Je fais les efforts nécessaires et oui, on va se revoir. Tu t'en sortiras bien. Et si tu te dis, non, je vais faire les efforts, mais pour me sortir de cette relation, pour m'en aller, pour me décrocher de cette personne, tu t'en sortiras bien. Donc de toute façon, tu t'en sors bien. Tu es gagnant ou gagnante, tu vas vers un renouveau et vers le bonheur. Donc, de toute façon, c'est bien. J'aime beaucoup. On a l'amigabilité ici avec une carte d'âme sœur. Donc, on a l'impression qu'il y a quand même une connexion spéciale entre vous et qu'il y a encore quelque chose un petit peu à partager. Ou au moins, il n'y a pas de rancœur, il n'y a pas de haine, il n'y a pas de « mon Dieu, j'aurais préféré jamais t'avoir connu ». On a ici le 4 de coupe, la mort, ok.
On a un chevalier d'épée. On a un 10 de coupe. Et on a le jeu, le bonheur. Je pense que le choix ira plutôt vers le fait de ne pas revoir cette personne, ou si tu la revois, de la revoir pour terminer les choses. Pourquoi? Parce qu'on sent ici un nouveau départ où tu veux du bonheur. Or, ce qu'on voit, c'est qu'il y a eu beaucoup de malheur, beaucoup de pleurs, beaucoup de tristesse, beaucoup de peur aussi. C'est difficile de trouver du bonheur après tout ça. Il n'y a pas de haine, il n'y a pas de rancune. Mais il y a un ennui, il y a une absence d'espoir dans cette relation, ce que je comprends. Parce que c'est trop, il y a eu trop de choses. Donc on a la mort. Avec la mort, on dit voilà, donc soit vous n'allez pas vous revoir, et à ce moment-là, c'est toi qui vas faire cette mort en disant j'oublie cette personne, je me déconnecte de cette personne, et c'est ce qu'il y a de mieux pour moi. Soit vous allez vous revoir pour pouvoir signer cette mort, pour pouvoir dire ok, c'est la dernière fois qu'on se revoit, c'est comme ça. Ça fait du bien. Il y a des gens qui préfèrent fermer les cycles. Il y a des gens qui préfèrent pas. Chacun son goût, chacun ses goûts. Donc, que vous vous revoyez ou que vous vous revoyez pas, finalement, le résultat de la fin a l'air d'être le même. Mais, le résultat aussi, c'est ton bonheur. C'est une réussite. Le fait que ce cycle avec cette personne se termine ne t'apporte que du bonheur. Je ne sais pas si c'est une nouvelle personne qui arrive dans ta vie, ce chevalier d'épée, ou si c'est toi. Toujours est-il qu'on a un 10 de coupe, une carte de bonheur, d'amour, de réussite, et on a la carte du jeu qui montre que on va profiter, que tu vas profiter de la vie, que tu vas passer des bons moments, et que c'est ce qu'il y a de mieux pour toi. Donc voilà, c'est toi qui verras si tu as besoin pour fermer ce cycle, pour finir avec cette personne, de la revoir, ou si tu n'en as pas besoin. La décision est vraiment dans ton camp, dans tes mains. Je préfère voir une dernière fois cette personne, ou je préfère dire je m'en fous, c'est fini, c'est mieux comme ça. Chacun le fait à sa manière. Mais de toute façon, c'est pour un mieux pour toi, c'est pour ton bonheur, et que tu revois cette personne ou pas, le résultat est le même. On a l'impression que c'est la fin, de toute façon. Ok, qu'est-ce que vous voulez nous dire de plus? Alors, c'est très amusant parce que je pensais justement à ça. Je me disais, c'est drôle parce que dans le Petit Lenormand, on voyait que toi, t'en avais ras-le-bol et que t'allais prendre le large. Et en gros, toute cette guidance te dit, bah oui, prends le large, c'est très bien comme ça. Mais dans le Petit Lenormand, eh bien, t'avais la lune qui te disait que non, que tu voulais rester avec cette encre, que tu voulais rester ancré à cette personne. Et là, qu'est-ce qu'on te dit? Ne crois pas à tes intuitions, ne crois pas cette lune, n'écoute pas cette lune. Cette lune est négative. Ça veut dire quoi? Ça veut dire des intuitions qui sont faussées par des désirs, par des rêves, par des envies, par des espoirs cachés. Donc, n'y crois pas. Ne crois pas à ces fausses intuitions. Ici, on a le jour, la nuit. Pareil, on a cette espèce de dualité entre le moment où on a de l'espoir que ça va revenir avec ces fausses intuitions de la nuit, et le jour où on dit je prends large, j'en ai ras-le-bol, je prends mes clics et mes claques et c'est fini. Donc ici, on a le Sagittaire avec le Cancer. Recevoir, oui, je pense que c'est le moment de recevoir maintenant. Je pense que tu as assez donné. Je pense que maintenant, il faudrait recevoir. Si cette personne est prête à te donner, ça m'étonnerait. Mais il faut maintenant arrêter de ne rien recevoir. Conscience, je pense que c'est ce qu'il faut accepter. L'intuition est mauvaise, la conscience sera bonne. La prise de conscience sera importante. Ça fait mal. Ça fait mal tout ce que je suis en train de t'annoncer. C'est notre 3e cœur brisé. C'est notre 3e 3 d'épée. Ça fait mal. C'est vrai, c'est la fin d'une histoire, c'est la fin de quelque chose. Il y a eu une connexion, c'est certain, on a le 2 de coupe, à moins que ce soit ce qui vient après, on va voir. On a ici une reine d'épée, 4 de bâton et le monde. Moi, je pense que ce 2 de coupe correspond à ce qui vient après. Donc, ça fait mal, mais ça fera du bien, parce que
il faut arrêter de rêver sur cette histoire, sur comment ça va pouvoir se faire, sur comment ça va pouvoir s'arranger, sur comment ça va pas s'arranger. Ça s'arrangera pas. Il faut poignarder une dernière fois dans ton cœur de dire c'est fini. Voilà. Je vais pleurer un grand coup, je vais pleurer tout ce que j'ai à pleurer, je vais finir le truc et après, c'est reparti pour un tour. Tu vas rencontrer quelqu'un d'autre, quelqu'un qui va être une âme sœur, quelqu'un avec qui il va y avoir une connexion forte et intense. Tu vas, toi, être très très fort ou forte dans cette relation parce que tu as une autre puissance. Tu n'auras pas vraiment besoin de sortir de chez toi, l'impression que ça va être très intime, très rapidement. Et voilà, c'est une histoire d'amour merveilleuse, magnifique, extraordinaire. Avec le monde, on a vraiment tout ce que l'on espère d'une histoire. C'est exactement ce qu'il faut. Donc voilà, que tu veuilles revoir cette personne ou pas, te laisse pas emporter par tes rêves, prends conscience de la réalité, accepte cette douleur une dernière fois, même si ça fait mal, même si on n'a pas envie de l'accepter, même si c'est pas drôle du tout, il faut ce dernier moment de douleur, il faut l'accepter et finalement après c'est que du bonheur. Donc voilà. Après si tu veux le revoir ou pas, c'est vraiment que ta décision. On a ici un 10 de printemps, confirmation totale, 10 de printemps, 10 de bâton, changement de cycle, changement de personne, changement de tout. Tu travailles trop, on te dit, et c'est un Saint-Bernard, et tu travailles trop, et bientôt le stress sera insupportable. Demande de l'aide aux autres et prends ton temps pour jouer et profiter de la vie. Et surtout, je dirais, change de cycle, arrête de porter la responsabilité de cette relation à toi seul. Arrête d'accepter tout ça et libère-toi. Bien. Je ne peux pas faire une datation sur le quand est-ce que vous allez vous voir parce que ça ne dépend que de toi et c'est tout à fait possible que vous ne vous voyez pas parce que tu te dis c'est une perte de temps, il n'y aura pas possibilité d'avoir un vrai dialogue avec cette personne, etc., etc. Donc, moi, ce que j'ai envie, c'est de faire une datation de quand arrive la nouvelle personne, quand arrive ce nouveau cycle, cette nouvelle personne qui va t'apporter que du bonheur. Donc, c'est là-dessus que je vais faire la datation. Alors, est-ce que ce sera dans des jours avec la Maison de Dieu, des semaines avec le Pape ou des mois avec l'Ermite? Ok, la Maison de Dieu, le Pape, l'Ermite. On y va. Maison de Dieu, le Pape et l'Ermite. On y va. Le Pape, on a 2 semaines. Donc, voilà. On y va, quoi. Il faut vite prendre conscience et puis ciao, quoi. 2 semaines. Cette personne, elle peut arriver dans 2 semaines. Alors, pourquoi rester? Ça fait que 2 semaines à avoir le cœur brisé. Ça, c'est génial. Alors, le Pape, dans 2 semaines. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ok, 14, 15, 16, 17, 18, 19... 20, ok, 2 à 20 semaines, ça peut être plus long. De quoi ça va dépendre? De toi, de ta prise de conscience, de quand tu vas laisser tes espoirs de côté, de quand tu vas arrêter de croire à ces intuitions qui ne sont que des espoirs. C'est toi qui a le pouvoir de faire passer ces 20 semaines à 2 semaines. Plus tu prendras conscience rapidement, plus tu rencontreras cette nouvelle personne rapidement. Alors, pour les personnes qui préfèrent des dates du calendrier, eh bien, on y va. On va prendre une date du calendrier. Ça peut être la date de votre rencontre, mais ça peut être aussi la date d'anniversaire de cette personne. Allons-y. On a ici le mois de septembre. Et ensuite, on a... Attends, c'est un 9, ouais. 14 septembre, est-ce que ça vous parle? Est-ce que c'est dans les temps? 20 semaines peut-être, hein, c'est possible que ce soit dans les temps. Enfin, toujours est-il que ça peut être aussi la date de naissance de cette personne. Vous verrez, si vous connaissez quelqu'un qui a cette date de naissance, ça vous remettra la puce à l'oreille. Et sinon, il faut attendre la date, on verra bien qu'est-ce qui se passera ce jour-là. En tout cas, en attendant, vous avez des devoirs à faire, d'accord? Vous devez vous déconnecter de cette personne. Vous voyez si ça vous fait du bien de la revoir pour ça, ou si vous n'en avez pas besoin. Et puis, vous faites tout ce que vous pouvez pour, voilà, dénouer ce lien. Il va falloir lever l'ancre et arrêter de croire cette lune qui te dit qu'il faut rester ancré à cette personne.
Voilà, et bien, donc, c'est votre choix, si vous allez vous revoir ou pas. De toute façon, ça donnera le même résultat. Un résultat de fin, terminer quelque chose. On a l'impression vraiment que la mission de cette personne, ça y est accomplie dans ta vie. Maintenant, c'est le moment de passer à autre chose. Voilà, moi je suis super contente parce qu'on a eu de l'électricité jusqu'au bout de la guidance. Pendant tout le temps, je me suis dit, est-ce que ça va couper à un moment? Mais voilà, merci beaucoup. L'électricité, j'espère que ça continuera pour toute la soirée. En tout cas, merci beaucoup à vous d'être là. Vous savez que si ça vous a plu, vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire même carrément vous abonner à la chaîne. Voilà, en tout cas, merci. Je vous envoie énormément de lumière et puis je vous dis à très bientôt.